6h, 9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et tout de suite, la revue de presse avec Ève Roger. Bonjour Ève. Bonjour Pierre, bonjour Marlène, bonjour à tous. Alors vous connaissez les gilets jaunes, Vous avez entendu parler des gyros bleus, les policiers. Ce matin, je vous présente les stylos rouges. Alors ce ne sont ni des écrivains ni des journalistes en colère, mais des profs. Et c'est La Voix du Nord qui a déniché leur page Facebook, qui compte aujourd'hui 24 000 membres, et qui raconte les stylos rouges sont nés après le mea culpa d'Emmanuel Macron le 10 décembre dernier, parce que dans ses annonces, il n'y avait rien pour les profs. Pourtant, explique l'un d'eux, prof de collège à côté de Valenciennes, nous aussi, nous subissons l'augmentation des taxes et de l'électricité. Donc les revendications, c'est augmentation des salaires et des gels du point d'indice, mais aussi plus de profs et moins d'élèves par classe. Alors ils disent préparer des actions, et qui sait si à la rentrée, les stylos rouges ne deviendront pas les gilets jaunes de Jean-Michel Blanquer. Autre inquiétude, le prélèvement à la source qui commence dans 4 jours maintenant. Et oui, même sujet en une du Monde et du Figaro avec quasiment le même titre, une réforme à haut risque. Alors c'est vrai que de se lancer dans cette opération en ces temps de ras-le-bol fiscal et de pouvoir d'achat en berne, ça peut paraître kamikaze. L'éditorialiste du Figaro prévient. Le gouvernement prend le risque de rallumer le feu sur les ronds-points encore fumants. Au premier couac, la nouvelle se répandra comme une traînée de poudre et pourrait bien raviver la colère des gilets jaunes. Alors c'est aussi un risque pour la croissance, renchérit Le Monde. Si les Français ont le sentiment de toucher moins d'argent, eh bien ils consommeront moins. Et pourtant, le quotidien du soir rappelle quelques données plutôt rassurantes. D'abord, 68% des Français sont favorables à cette réforme, c'est déjà ça. Et puis près de 60% d'entre eux ne sont pas concernés puisqu'ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Et pour les autres, ceux qui payent, les 2/3 sont déjà mensualisés. Avec la réforme, ils vont même gagner 15 jours de trésorerie, martèle depuis des semaines Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, cité par Le Monde. D'ailleurs, pour le ministre, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le prélèvement à la source, c'est comme le bug de l'an 2000, raconte-t-il. Tout le monde a crié au loup et il ne s'est rien passé. Méthode Coué. La presse affiche aussi un certain optimisme autour des gilets jaunes ce matin. Et oui, on dirait que Le Parisien aujourd'hui en France et La Croix se sont donné le mot. Le Parisien s'interroge en une. Gilets jaunes, et si Macron en profitait, tandis que La Croix suggère que cette crise est peut-être utile, que c'est même une chance à saisir. Alors pour Emmanuel Macron, comment ces gilets jaunes qui le détestent et l'ont dit haut et fort pourraient-ils maintenant aller dans son sens ? Eh bien, la réponse du Parisien est assez cynique. Si les gilets jaunes montent une liste indépendante aux européennes, eh bien, cela affaiblira le Rassemblement national d'un côté et les Insoumis de l'autre. La droite n'arrivant pas à tirer les marrons du feu de cette affaire, eh bien, tout cela pourrait donc bénéficier à la République en marche d'Emmanuel Macron. L'analyse de La Croix, elle est un peu plus approfondie pour le quotidien catholique. La crise des gilets jaunes est une chance car ça va obliger le gouvernement à s'interroger à chaque nouvelle réforme. Est-ce que cette mesure que nous allons prendre va avoir un impact sur le creusement des inégalités sociales, sur la fracture territoriale? Et ça, pour le quotidien, c'est une excellente chose. On va parler maintenant de choses concrètes et non pas à venir, la fermeture des mosquées radicales. Alors oui, alors ça c'est une enquête extrêmement instructive du Figaro qui raconte ce matin comment les préfets s'y prennent pour obtenir la fermeture de mosquées radicales. Alors le journal rappelle en préambule qu'il y a 2600 lieux de culte musulmans en France et que la plupart ne posent aucun problème. Seules 130 mosquées considérées comme radicales sont vraiment dans le viseur. 300 autres sont classées comme rigoristes car elles écornent par exemple le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors avant la fermeture, ce sont des longs mois d'investigation aussi serrées que discrètes, raconte Christophe Cornevin dans le Figaro. Les policiers rassemblent minutieusement des témoignages, des images, des documents qui prouvent qu'on y fait, entre autres, l'apologie d'actes de terrorisme. Depuis 2012, 51 mosquées ont été fermées. La dernière, c'était il y a quelques jours, à Aumont dans le Nord, près de la frontière belge. Appel à la violence et à la haine envers les non-croyants, discrimination vis-à-vis des femmes, apologie du terrorisme, tout y est, selon la justice qui a été saisie. Et même, écoutez bien, influence sur les jeunes du quartier, puisqu'on a remarqué, écrit le journal, un phénomène croissant de déscolarisation des enfants dans le secteur. Un policier raconte, avant, nous redoutions qu'une fermeture de mosquée ne fasse des vagues dans le quartier. Au contraire, maintenant, elle est vécue localement comme une libération par les habitants qui ne veulent pas vivre sous le joug d'un imam obscurantiste. Et on termine, Ève, avec une soirée qui s'annonce électrique. Et oui, vous en doutez, c'est le 31 décembre prochain. Les opérateurs attendent 200 millions de SMS en quelques heures, des SMS de vœux, c'est le trafic le plus intense de l'année. Et le Parisien nous apprend ce matin que les 4 opérateurs du marché font exceptionnellement alliance à la Saint-Sylvestre pour éviter les bugs, que votre message, quasiment instantanément, ne mette pas 3 jours à arriver. Vous voyez, c'est un peu comme les gilets jaunes en ce moment et les élections européennes. Les partis politiques traditionnels se demandent en ce moment ce qu'il y a de pire pour eux. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait un peu de gilets
gilet jaune un peu partout sur toutes les listes, ou bien qu'ils fassent bande à part. Ils ont encore quelques jours pour se décider. Merci, c'était la revue de presse d'Ève Roger.